Voilà, cette recette doit être divisée en deux. La première partie est une partie théorique, donc il faut bien m'écouter, et la deuxième partie est une application de la théorie en mode extrêmement gourmand et très facile. Alors, comment préparer des céréales? D'abord, sélectionner des céréales pauvres en gluten. Et là, ce qui ressort, c'est le riz complet, petit épeautre ou épeautre, même combat. On doit absolument extrêmement bien rincer le riz et, si possible, le faire germer au moins 24 heures. Ça veut dire quoi? D'abord, on va le rincer, on va le faire tremper 12 heures dans de l'eau pure, et ensuite on va le rincer matin et soir pendant entre 12 heures et 24 heures. Là, il est bon, il a perdu son acidité. Ceci vaut pour le riz, pour l'épeautre et le petit épeautre. Alors, d'abord pour la cuisson du riz complet, je vous recommande soit de le cuire dans une casserole prévue à la cuisson du riz. Vous avez les casseroles chinoises, les cuiries électriques, c'est pas mal. Sinon, vous avez le cuiseur à riz de Baumstyle, que j'apprécie beaucoup. Il est composé d'une casserole en 10-18 qui est très intéressante parce qu'elle sert à tout, et puis un tamis profond dans lequel vous allez mettre le riz prêt à cuire, et vous allez mettre de l'eau froide à hauteur du riz. Puis vous fermez le couvercle, vous mettez sur feu fort. Dès la première ébullition, vous mettez sur feu minimum. Et vous allez voir, au bout de 20-25 minutes, votre riz est cuit. Et vraiment, il est cuit non seulement, mais il perle sur la fourchette. Et donc, il est bien sec. Et vous pouvez l'utiliser vraiment pour faire un risotto minute. Et également pour faire une salade de riz, comme on va faire maintenant une salade de quinoa. Alors, le quinoa, il faut savoir bien le préparer. Alors là, il faut juste le rincer. On ne le fait pas germer. Très important, on ne fait que le rincer, mais on le rince très très longtemps. 4 ou 5 eaux, il faut bien le rincer. Entre-temps, vous aurez mis une grande casserole sur le feu, avec suffisamment de sel pour que quand vous goûtez l'eau de la casserole, elle ressemble à une eau de mer. Ça, c'est important. Vous portez à ébullition, et dès que l'ébullition est atteinte, vous y jetez votre quinoa, quelle que soit la quantité, et vous surveillez bien, il faut compter, tout dépend de la quantité évidemment, de la grandeur de la casserole, mais il faut compter plus ou moins entre 5 et 7 minutes. Dès que le premier petit tégument, vous savez, le quinoa, dans le grain du quinoa, vous avez une petite queue, dès que la première petite queue sort, alors ce que vous faites, c'est que vous passez la casserole à l'égouttoir, et donc vous remettez le quinoa égoutté dans la casserole de cuisson, mais qui sera hors du feu. Vous mettez par-dessus une serviette et par-dessus le couvercle. Vous pouvez éventuellement rajouter déjà un filet d'huile d'olive dans le quinoa, mélanger, et puis vous mettez la serviette et le couvercle. Vous attendez 10 minutes, le quinoa va terminer sa cuisson, va gonfler et va s'assécher. Et c'est un quinoa que vous pouvez soit garder au frigo pendant 3 jours, pour faire des risottos minutes, des préparations minutes comme on va faire maintenant, mais que vous pouvez également congeler. Et alors, quand vous avez fait une trop grande quantité, par exemple, vous congelez et puis vous sortez au fur et à mesure de vos besoins. Ok, donc maintenant on va faire un risotto de quinoa, simplement sauté, un peu style asiatique. Alors là, nous avons d'abord une dizaine de cajous qu'on va en fait hacher. Et puis on va le poêler à sec avec un tout petit peu de curry de martine. Et dès que votre cajou a bien doré, alors vous rajoutez juste une larme de tamari, qui est une sauce japonaise, dans laquelle vous aurez rajouté une demi-larme de sirop d'érable. Ça, c'est le résultat. Ici, vous avez un mélange de menthe, de coriandre et de basilic, un peu de citron vert pour la déco, un peu de piment vert oiseau, donc coupé, ou du rouge, coupé en biseau, éventuellement une pointe de sel et un fond d'huile d'olive. Bon, alors ce qu'on peut faire aussi, c'est simplement avec un microplane, ça c'est un microplane que vous achetez aussi sur internet ou dans les magasins d'ustensiles de cuisine. Et alors vous allez gratter un peu de gingembre. On est parti, je vais faire sauter mon quinoa et je reviens tout de suite. Et voilà. Ici, mes oléagineux. Et hop. Un petit filet d'huile d'olive. Et alors les petits piments et le quartier de citron vert. C'est prêt. Portez-vous bien, régalez-vous.